tu envoies des CV en Suisse depuis des semaines et des semaines et que t'as aucun retour, je te dis, c'est pas un hasard. C'est probablement pas ton niveau. Et tout ça, c'est parce que tu joues pas dans le même jeu que les autres. Tu joues à un jeu que tu connais même pas les règles de ce jeu. 95% des candidats étrangers vont échouer en Suisse. Et t'en fais partie. Et la majorité vont jamais comprendre pourquoi. Ni vont jamais comprendre en gros ce qui se passe. Dans cette vidéo, je vais te montrer les vraies raisons invisibles qui te bloquent pour décrocher ton poste en Suisse, les erreurs que personne ne t'explique et ne t'expliquera jamais, et enfin, comment tu peux faire partie des 5% qui signent réellement un contrat. Tu restes bien jusqu'à la fin, et ce que je vais te dire maintenant va probablement changer ta façon de postuler. Allez, c'est parti. On va commencer vraiment par quelque chose que tu dois savoir, c'est que la Suisse, c'est pas un marché plus payé. C'est un marché qui est plus exigeant, clairement, à tous les niveaux. C'est un petit marché et c'est un marché qui est ultra compétitif car aujourd'hui, je dis bien toutes les personnes censées dans le monde veulent venir en Suisse. Toutes. C'est un marché qui est ultra structuré et ultra sélectif du coup. Et chaque offre va attirer des dizaines, des centaines, des milliers de candidats à l'international. Parce que là, toi, tu penses que tu es en compétition avec 5 profils. En fait, non. Tu es en compétition avec 500, 1000, 2000, même plus. Donc, c'est clairement pas le diplôme qui fait la différence, c'est ton positionnement. Je vais te raconter une petite histoire là qui m'est arrivée il y a quelques temps. Il y a quelques mois, donc, j'analysais le profil d'un candidat et il était en master finance, il était très motivé, il avait de l'expérience, il était smart. Et puis, il avait envoyé quelque chose comme 100, 120, 130 candidatures en Suisse. Zéro entretien. Zéro entretien. Et bah, forcément, il commençait à douter un petit peu de lui. Et il me disait, ouais, Paul, je sais pas si je suis fait pour ça, je sais pas si je dois continuer et tout. C'est quoi la réalité? C'est que son CV, il était bon. Mais il n'était pas du tout fait et calibré pour la Suisse. Le positionnement aussi, il était flou, parce qu'il contactait personne après ses candidatures, il comprenait pas la logique du marché, il ne comprenait pas en fait comment ça fonctionnait réellement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a restructuré. On a tout restructuré. Le positionnement, le CV qui est orienté résultat, la stratégie sur LinkedIn active, on a ciblé on a fait un ciblage précis, et résultat, en 5 semaines, il a eu 7 entretiens, et il a eu 2 propositions. Il a signé une offre. C'est quoi la différence? C'est que c'est pas l'intelligence, c'est la stratégie. Et dans la stratégie, c'est là que tout se fait. Il y a vraiment 5 erreurs qui vont te tuer si tu postules en Suisse. Je t'explique. Première erreur, tu vas envoyer un CV français sur le marché suisse. Ça, c'est la première chose. Tu auras une structure trop narrative, tu ne seras pas assez orienté sur la performance, et tu ne seras pas assez synthétique. Ça, c'est clair. Donc, en Suisse, on veut des résultats. Ok? On ne veut pas des descriptions, du blabla, de la rallonge. On veut que les choses soient concrètes, simples, directes. Deuxième erreur, tu es incohérent sur les salaires et sur le niveau. Par exemple, tu postules en junior, puis tu postules en confirmé, puis analyste, puis manager. Bah, en fait, tu crois montrer que tu es motivé, mais tu montres en fait qu'il y a un manque de clarté, clairement, dans ton offre. Troisième erreur que tu fais, tu ignores complètement LinkedIn. Pour toi, ça sert pas vraiment à grand chose, alors que la Suisse, elle fonctionne énormément au réseau. Et postuler sans contacter un manager, c'est comme envoyer un message dans le vide, une lettre, une bouteille à la mer, tu vois. La troisième erreur que tu fais sûrement, c'est que tu veux tout faire. Tu veux faire de la banque privée, tu veux faire l'audit, tu veux faire du risque, tu veux faire du trading, de la corpo, du venture, tu veux tout faire. Alors qu'un recruteur, lui, il veut vraiment comprendre ton axe précis. Et si ton profil il est un peu flou, t'es éliminé tout de suite. Ouais, clairement. Et enfin, la cinquième erreur que tu fais, c'est que tu manques de crédibilité. Qu'est-ce que j'entends par crédibilité? C'est qu'en fait, tu, tu peux être compétent, mais si ton profil il est instable, il est hésitant ou il est opportuniste, il fait un petit peu touriste, boum, t'es sorti. Et la Suisse, c'est vraiment un marché où tu dois créer, tu dois montrer une crédibilité. Donc ça, c'est vraiment 95% des personnes. Maintenant, comment toi, tu peux faire partie justement des 5% restants? Et pour ça, il y a 4 piliers que tu dois retenir absolument. Le premier pilier, c'est le positionnement. Il doit être vraiment chirurgical. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois définir un poste, un métier, un niveau, un type d'institution. Tu dois devenir, boum, une évidence, directement aux yeux des RH. Ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est vraiment avoir ton CV qui est calibré suisse. On veut des impacts chiffrés, on veut une responsabilité claire et on veut des mots-clés qui sont adaptés à l'offre. Donc ton CV doit vraiment respirer la rigueur, le professionnel.
Le troisième pilier que tu vas avoir et que tu devras respecter, c'est ta stratégie d'approche, active et non passive. En gros, postulation, message LinkedIn, relance. C'est la base. Et les candidats qui signent ne sont jamais passifs. C'est jamais un coup de bol. C'est toujours parce qu'il y a eu des actions derrière. Et enfin, le dernier pilier, c'est vraiment ta discipline. Tu mets en place une stratégie et t'es discipliné de là-dessus. 95% ils vont abandonner et les 5% qui vont rester, eux, ils vont ajuster. Encore et encore et encore. Chaque poste après chaque poste. Ok. Donc la différence réelle, elle se fait sur quoi? C'est que sur tous les profils que j'ai analysés, il y a à peu près 70% qui sont pas prêts, 20% qui sont partiellement prêts, qui se croient un petit peu plus malins, qui gravitent un petit peu au-dessus de la masse, et il y en a vraiment 5% qui sont vraiment structurés. Et ces 5%, ils obtiennent les entretiens, et c'est eux qui se battent justement pour les finales. C'est pas un problème de talent, c'est vraiment un problème de méthode et de stratégie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, clairement. Si tu veux, toi, aujourd'hui, vraiment travailler en Suisse, tu dois vraiment arrêter de penser comme un candidat. Arrête de penser comme un candidat. Commence à penser comme un stratège, un profil ultra stratégique. Parce que la Suisse, ça va pas récompenser les personnes qui prient, qui souhaitent quelque chose, qui sont dans la passivité, qui sont dans l'espoir. D'accord? Il faut vraiment que tu sois proactif et tu vas être récompensé sur ta clarté, ta cohérence, ta crédibilité, clairement. Alors, tu peux, ouais, effectivement, continuer à envoyer 100, 200 CV par mois, voir tout ce qui arrive sur LinkedIn et bam, 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 ça, oui, il n'y a pas de problème. Ou alors, tu peux comprendre vraiment comment ça marche vraiment, de A à Z, comprendre les règles vraiment du jeu. Et là, aujourd'hui, bah, ce choix, il t'appartient, c'est tout. Donc, abonne-toi si tu veux vraiment comprendre ce marché en profondeur. Et moi, de mon côté, dans la prochaine vidéo, je te montrerai exactement comment tu vas structurer ton CV en Suisse, qui va passer les robots, les ATS et les recruteurs humains directement quand tu vas postuler au niveau RH. Ok? Donc, à toi de décider dans quelle catégorie tu veux être. 95, 5%. Tu choisis.